En ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la cité académique, on va parler ESPR. Mais pas de ceux que vous connaissez originellement, non. On va parler des vrais ESPR. Les gemstones. Les gemstones, c'est un mini-sujet qui renferme certaines des questions les plus intéressantes de Toaru, je trouve. Et je me dis que tant qu'à commencer la série de vidéos ayant pour but d'expliquer en détail les ESPR et leur fonctionnement, autant commencer par l'exception, ceux à l'origine même du principe de ESPR, ceux ayant du talent, les gemstones. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que c'est une gemstone? Index en avait déjà parlé au tout début de l'œuvre, sans qu'on le remarque, car elle parle simplement des ESPR au sens large. Mais durant les explications de Birdway et Index dans NT2 sur ce qu'est globalement la magie et les magiciens, le narrateur nous l'explique de façon très simple. En expliquant que la magie était là pour complémenter ceux n'ayant pas le talent pour accomplir des choses, comme le fait qu'un humain ne peut pas voler sans utiliser d'outils, il explique que les ESPR, eux, le peuvent et sont arrangés du côté des gens avec du talent. Et c'est vrai, que ce soit pour les ESPR artificiellement créés par l'usage de drogues et stimuli électriques, ou pour ceux connus sous le nom de gemstones, qui sont des ESPR créés par pure chance dû à une combinaison d'éléments dans leur environnement naturel. Ainsi, voilà ce qu'est une gemstone. Comme redit après, c'est des ESPR naturels. C'est aussi simple que ça. La façon dont ils sont aléatoirement créés est cependant très spécifique, parce qu'il faut considérer que ça ne peut pas arriver à tout le monde. Ça vient juste comme ça, aléatoirement. Des rencontres, des événements, des jeux, plein de stimuli au cours d'une vie qui, parce qu'ils sont ajustés exactement comme il faut pour la bonne personne au bon moment, va éveiller des pouvoirs de ESPR. Il faut alors comprendre deux choses. La première, c'est par ses expériences de vie que le pouvoir s'éveillera, que sa réalité personnelle se créera, c'est un long processus. La cité académique, elle, essaie de copier ces facteurs rares et aléatoires en les créant artificiellement via le programme de développement de pouvoir. Ils veulent que ces facteurs aléatoires deviennent contrôlés. On va faire une métaphore. Les gemstones, c'est comme obtenir de la vitamine D en restant au soleil. Les ESPR de la cité, c'est comme obtenir la vitamine D en buvant une ampoule de vitamine. L'un est naturel, l'autre artificiel. Mais le but de l'artificiel est d'obtenir les mêmes effets grâce à la science que le naturel. Les gemstones se sont éveillés ESPR, tandis que ceux de la cité ont été forcés à s'éveiller ESPR. Et c'est sûrement pour ça qu'il y a autant de niveau 0. Pour la deuxième raison, les gemstones sont déjà talentueux de base. En fait, on vient un petit peu au monde gemstone. On a déjà le facteur au fond de nous, le facteur pour devenir un ESPR. Ils ont la capacité, le corps et l'esprit de devenir des ESPR. Peut-être que d'autres personnes ont vécu les stimuli nécessaires à l'éveil de pouvoir de ESPR, mais eux n'étaient pas talentueux, n'avaient pas ce don comme on pourrait l'appeler, et donc ne sont pas devenus des gemstones. C'est ainsi, par le biais de phénomènes totalement rares, que naissent les gemstones. Évidemment, avec un tel système de création, leur nombre est peu, et ouais, il y en a qu'une petite cinquantaine dans le monde. Maintenant, parlons de leur fonctionnement. Alors, factuellement, il y a extrêmement peu de choses qui sont dites sur le fonctionnement des gemstones. J'ai relu tout ce qui pouvait les concerner dans toute l'œuvre actuelle, et la réponse est assez simple une fois faite. Il n'y a pas spécialement d'infos, car ils fonctionnent comme des ESPR normaux en fait, à 2-3 détails près. On peut aisément théoriser qu'ils ont une réalité personnelle, c'est la base du fonctionnement d'un ESPR. Leur réalité personnelle n'est cependant pas autant limitée que celle des ESPR artificiels, pour la simple et bonne raison que eux n'ont pas grandi dans un environnement ultra scientifique où les mathématiques prônent. On va prendre l'exemple de Claire. Voici Claire, c'est une gemstone, et son pouvoir lui permet de manipuler les plantes. Son corps lui-même est composé en bonne partie de matière végétale si on l'analyse. Elle s'occupait beaucoup d'un petit jardin quand elle a découvert son pouvoir. Si la réalité personnelle se crée bien en fonction des stimuli reçus, de la personnalité de l'individu, de tout son être en somme, si elle était obsédée par les plantes et que sa vie tourne un peu autour, sa réalité personnelle a donc intégré le principe des plantes tout simplement. C'est la petite différence qui fait que les ESPR artificiels ont quasiment tous des pouvoirs très centrés scientifiques. Face aux ESPR naturels qui peuvent très bien avoir un sang qui attire et tue spécifiquement les vampires. Ça n'empêche pas que ce soit explicable scientifiquement, hein. Le pouvoir d'Imegami par exemple pourrait s'expliquer par la construction moléculaire de son sang qui est corrosif et agit littéralement comme un virus dans les corps qu'on appelle vampires. Non, juste ça limite moins leur possibilité de pouvoir. On est moins porté sur la télékinésie, psychokinésie, télépathie, etc. Non, là on est plus sur des situations de vie. Reste à savoir si le pouvoir d'Imegami s'est éveillé spécifiquement à l'arrivée du vampire qui est arrivé dans son village, ou si c'était déjà le cas avant. Leur pouvoir se manifeste d'ailleurs beaucoup moins sur des calculs complexes, actifs et bien plus sur l'instinct. Même s'il y a forcément des calculs inconscients qui sont effectués, hein, comme quand tu veux marquer un panier de basket. Tu calcules inconsciemment la distance, la portée, le poids de la balle, la bonne pose, la puissance du geste, et tout ça en une demi-seconde, car pour toi c'est juste la sensation du « ok, là c'est bon, je peux tirer ». C'est sûrement quelque chose d'assez présent chez les ESPR de haut niveau qui peuvent généralement user de leur pouvoir sans vraie concentration mentale. Contrairement à des ESPR de moins haut niveau qui doivent vraiment se concentrer, ou alors à des pouvoirs qui demandent des calculs très spécifiques comme la téléportation. Les gemstones marchent plus à l'instant. On sait également, comme expliqué un peu partout, mais aussi récemment dans le Mental Out chapitre 19, que grâce à une certaine gemstone, les recherches visant à améliorer les techniques de développement de pouvoir des ESPR ont pu énormément avancer, ce qui a donné naissance à la génération de ESPR actuelle. C'est en étudiant une gemstone que le Power Curriculum Programme a pu devenir aussi efficace, et c'est pour ça qu'il fallait vite que la cité académique les récupère avant la CIA pour ne pas laisser les États-Unis en développer un eux-mêmes. Mais on peut aussi se dire que ça doit dépendre des gemstones, car si on prend le cas par exemple de Sogito
Vegeta, notre gemstone préféré qui comprend pas un broc de son pouvoir, qui va full instinct, qui a un champ des yem qui fait n'importe quoi et qui part en couille, et qui se dit tiens, je veux faire de l'électricité, frottement de main, je fais de l'électricité. Forcément, là, c'est difficile d'en tirer quelque chose, je pense. Une question peut venir alors, une fois qu'on comprend que les gemstones sont quand même très semblables aux ESPR artificiels. Est-ce que les gemstones peuvent utiliser la magie? En toute logique et par pure déduction, non. C'est pas confirmé, comme les 3/4 des choses qui concernent les gemstones de toute façon. Mais si les ESPR ne veulent pas utiliser la magie à cause d'un souci de système lui-même, que ce soit parce que la réalité personnelle et les phases sont incompatibles, ou parce que le corps ne supporte pas le mana qui circule dans le sang et fait imploser les vaisseaux sanguins, logiquement, les gemstones ne peuvent pas utiliser la magie également. Après tout, ça a été créé pour les concurrencer eux, et tous les mages semblent savoir que les ESPR, et donc logiquement les naturels, ne peuvent pas utiliser la magie sans contre-coup. C'est donc qu'il y a dû y avoir des essais dans le passé, même avant la cité académique. Mais ce n'est simplement qu'une possibilité parmi tant d'autres. En réalité, tout est possible, car l'auteur, Kamachi, n'a jamais rien statué de concret sur les gemstones. Bon, toute cette vidéo pour dire que ce sont juste des ESPR normaux, un peu exotiques, mais qui fonctionnent pareil, bah... il y a un truc bizarre, non? Je sais pas si vous le ressentez quand vous lisez le roman, pour ceux qui le lisent, mais il y a un truc étrange avec les gemstones, qui fait qu'ils sont au cœur de pas mal de théories. On pourrait parler du fait que High Priest en parle de quelque chose dont ils doivent s'occuper, et on sait pas pourquoi. Alistair, c'est logique, c'est leur principal problème. Thomas, pareil, ils veulent l'utiliser. Mais pourquoi les gemstones? Un Magic God qui parle de quelque chose qui semble si insignifiant comme important, c'est bizarre. Et puis même si à la base les gemstones c'était les tout premiers à utiliser des pouvoirs surnaturels, ça donnait quoi du point de vue cosmologique? S'il y avait déjà des phases, comment elles étaient influencées? Est-ce que certains gemstones étaient vénérés comme des dieux? Se pourrait-il que les dieux des premières croyances soient des gemstones? Comment ça se passait alors? C'est pas normal, j'ai l'impression qu'on veut nous semer des pistes au fur et à mesure mais qu'elles n'aboutissent pas, ou qu'elles attendent leur moment pour enfin se lier à une intrigue. Franchement, ça m'intéresse. Même après autant de publications, on a largement dépassé les 50 tomes depuis, Index ça reste toujours autant intéressant, toujours autant de questions à se poser. Mais en tout cas, on en a fini sur les gemstones. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous connaissez la musique, like, abonnement, partage. Non, ce qui m'intéresse pour l'outro, c'est juste une petite question pour vous. Comment pensez-vous que je devrais animer les vidéos? En réalité, j'ai pensé à plein de façons différentes, mais difficile d'en choisir une. Les extraits d'animés sont parfois inutilisables à cause des droits d'auteur, faisant que j'ai du mal à concevoir la meilleure manière d'illustrer les vidéos. Ça peut être n'importe quoi, chibi, avatar, extrait du roman, juste moi ce que vous en pensez dans les commentaires s'il vous plaît. Faudrait aussi que je trouve comment mieux structurer les vidéos, parce que j'ai un peu du mal des fois. Bref, comme toujours, on remercie les tipeurs, qui m'ont permis de manger accessoirement. On remercie spécifiquement Alphao, Misaki, Alpha Team, vous gérez la team. Moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de la cité académique. Ciao!